Bonjour les lions, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour le mois de mars 2021. Je tiens à remercier tous mes abonnés parce que vous êtes de plus en plus nombreux et j'en suis vraiment très ravie. Donc merci à vous tous, merci pour vos commentaires également. Bienvenue à tous les nouveaux qui viennent d'arriver sur cette chaîne et sur cette guidance. Voilà. Donc c'est une guidance générale, elle ne parlera pas forcément à tout le monde. Si pour le signe du lion, rien ne résonne en vous, rien ne vous parle au niveau des messages, vous pouvez aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Peut-être que là vous y trouverez votre bonheur. Parce que dans tous les oracles que j'utilise, beaucoup de messages peuvent m'arriver et venir, et du coup ça ne correspondra pas forcément d'une personne à l'autre suivant le message. Voilà. Je vais également faire un autre format donc pour ce mois-ci par rapport aux 2 mois précédents, c'est-à-dire que je vais séparer la guidance sentimentale de la guidance générale. Bien qu'il puisse y avoir du sentimental dans la générale aussi, ça peut arriver. Voilà, mais ça me permet, moi, d'approfondir un peu plus la guidance générale et puis surtout d'approfondir la guidance sentimentale pour les couples et pour les célibataires. Voilà, donc elle sera en 2 vidéos. Donc là, je vais commencer pour vous les lions, pour le mois de mars 2021, par un message du tarot des anges pour ce mois de mars 2021. En attendant, pour tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche si vous n'avez pas pensé à appuyer sur la petite cloche. Comme ça, vous recevez les notifications au fur et à mesure que je publie des vidéos. Voilà. Alors, pour les lions, signe lunaire, signe solaire, ascendant, quel est le message du tarot des anges pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît, pour les lions? J'en ai beaucoup trop, hein. 1 voire 2 maximum. Et bien voilà, merci. Oh, magnifique carte les lions. Il va y avoir de l'abondance. Alors, on est dans le 3 de feu. L'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience et élaborez des projets à long terme. Bon, alors l'abondance, pour ce mois de mars, les lions, il semblerait que tout vous réussisse, n'importe quel domaine confondu, hein. Que ce soit matériel, professionnel, sentimental, on a de l'abondance. Voilà, ça c'est dit. Les choses semblent très bien aller, bah oui, hein, forcément, si tout vous réussit, forcément tout va bien. On vous dit cependant de faire preuve de patience, donc peut-être par rapport à la 3e phrase aussi, élaborer des projets à long terme. Donc il semblerait qu'on vous dise, même si les choses semblent bien aller pour vous les lions, l'abondance est là et sera aussi à la clé de vos projets pour le mois de mars 2021. Mais on vous dit que si vous avez des projets, déjà on vous dit de les visualiser sur du plus long terme. Ne pas regarder votre projet sur du court terme, voilà, mais plutôt sur le long terme. Est-ce que votre projet est viable? Vers où vous voulez vous diriger? Et on vous dit que cependant, il va vous falloir faire preuve de patience parce que même si vous allez récolter l'abondance et que les choses vont bien aller, quel que soit le domaine et le projet sur lequel vous travaillez, on vous dit en fait que les choses vont peu à peu se mettre en place et qu'il va falloir... oui, faire preuve de patience parce que le projet doit être fait sur du long terme. Donc forcément, peut-être que vous ne récolterez pas l'abondance et les fruits tout de suite, que vous allez peut-être en ce mois de mars amorcer ces projets qui vont vous conduire à l'abondance et que vous ne la récolterez peut-être qu'un petit peu plus tard. Avec le 3 de feu, le feu c'est l'action pour moi. Et puis le 3 symbolise un peu la spiritualité pour moi. Et on est peut-être aussi, pour ceux qui sont dans le domaine spirituel, on vous demande peut-être de faire un petit peu plus preuve d'action auprès de votre spiritualité. Ou alors, l'action, c'est les choses qui bougent. C'est quelque chose qui se met en place et qui s'active.
Donc il va peut-être s'agir aussi pour certains d'activer une certaine spiritualité. Peut-être que certains d'entre vous vont se découvrir des capacités psychiques, voilà, ou extrasensorielles, etc. À vous de voir si ça vous parle, hein. Et puis pour d'autres, on vous dit en fait peut-être le feu, si on ne veut pas qu'il s'éteigne non plus, il faut le cultiver, il faut l'attiser. Et quelque part, on vous dit la même chose pour votre spiritualité, c'est-à-dire qu'il faut peut-être la travailler un petit peu, lui donner un petit peu de consistance, souffler un petit peu sur les braises de votre spiritualité, afin de raviver peut-être la flamme pour certains qui s'étaient peut-être un petit peu endormis dans les semaines ou les mois passés. Voilà pour vous les lions, pour ça. Et je vais aller avec les rêves enchantés du Petit Lenormand pour vous les lions, donc signe lunaire, signe solaire, ascendant pour le mois de mars 2021. Alors, pour vous les lions. Alors, en dos de deck, j'ai quoi? Oui, tout à fait. Alors, on va peut-être avoir beaucoup de discussions, mais de discussions très calmes et pleines de sagesse, pour effectuer peut-être un choix. Il y a une voie qui va se présenter à vous, un choix qui va se présenter à vous. Vous avez le choix entre deux voies, entre deux possibilités, deux opportunités peut-être aussi. Et on vous dit, c'est la clé, c'est la solution qui va peut-être aussi apporter quelque chose, une certaine métamorphose au sein de votre vie en ce mois de mars 2021. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer pour vous les lions au mois de mars 2021. On trouve des solutions, on trouve la clé vers une problématique. Probablement la solution aussi à un choix, hein, bien sûr, en discutant, en prenant avec sagesse ce choix à faire. Et vraiment, comme le serpent mue, vous allez peut-être aussi, vous, quelque part muer, hein, c'est-à-dire que ça va vous apporter vraiment un changement positif au sein de votre vie. Parce que j'ai la clé, et la clé, c'est une carte positive. Et pour moi, ici, la carte du serpent n'est pas du tout négative ici. Enfin, n'est pas du tout. Dans ce contexte-là, dans ce message-là. Ensuite, il peut s'agir aussi, bien sûr, de projets immobiliers. On a un choix à faire par rapport à un projet immobilier. Un autre choix, choix, hein, bien sûr, qui me vient ici. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à une personne, mais une personne pas très intentionnée autour de vous. Et on vous dit que vous allez trouver la solution par rapport à cette personne. Hein. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je le conçois. Mais voilà, peut-être que parmi vous, il y a des lions ou un ou une lion qui a une personne un petit peu, langue de vipère, j'entends. Enfin voilà, j'ai le serpent, donc c'est peut-être une langue de vipère, homme, femme confondu. Hein, ce sont des énergies générales. Et on vous dit qu'il y a peut-être un choix à faire par rapport à cette personne-là. Et vous allez trouver bien sûr la solution, vous allez trouver la clé qui va vous permettre de faire le bon choix. Voilà. Donc comme je le disais, la carte du soleil est tombée pour vous les lions. Donc on a vraiment les choses qui s'éclaircissent. Il y a quelque chose vraiment de très lumineux sur votre tirage. J'ai le soleil vraiment en carte centrale de votre tirage pour vous les lions. Donc le mois de mars s'annonce vraiment sous les meilleurs auspices. Hein. Voilà. J'ai le soleil qui arrive parce qu'il y a quelque chose qui va se terminer pour vous. Peut-être parce qu'on va prendre une décision, bien sûr. Et que du coup, une période difficile peut-être aussi, une période peut-être compliquée, se termine et on va vers quelque chose de plus lumineux. Oui, alors par rapport peut-être, alors j'ai ici la carte des partenariats, la carte des unions. Donc, il s'agit peut-être d'une période un petit peu compliquée au sein d'un couple. Donc, ça a été peut-être
pas forcément très catastrophique, mais il y a eu peut-être des petites tensions au sein du couple, et puis ben voilà, ça va se terminer, hein, ça va prendre fin, on dit que les choses vont s'améliorer, hein, tout à fait. D'un autre point de vue, au niveau partenariat aussi, ça peut être professionnel aussi, hein, on peut peut-être mettre fin à un partenariat au niveau professionnel, mais ça va vous amener sur quelque chose de plus lumineux par la suite. En effet, j'ai la carte des signatures, des courriers, des lettres. Donc, il y a peut-être pour vous les lions un courrier, une réponse peut-être aussi à une demande de travail, voilà, enfin quelque chose de professionnel aussi. Ça va peut-être voilà mettre fin à une période de chômage pour certains, puisqu'on a vraiment quelque chose qui s'éclaire, qui s'illumine. On y voit beaucoup plus clair. Les choses deviennent beaucoup plus belles. Et on va récolter peut-être voilà la signature d'un contrat. On va peut-être signer un partenariat aussi d'un point de vue professionnel avec quelqu'un. Ok, alors ici, il peut s'agir aussi d'union au niveau... on prend un engagement ici pour vivre ensemble. On me parle peut-être aussi de demande en mariage ou de mariage ici aussi, hein, tout à fait. En tout cas, il y a vraiment quelque chose au sein du foyer qui vraiment... tout est bon, hein, tout va bien, hein. Les choses semblent très bien aller, c'est ce qu'on vous disait, c'est tout à fait ça. Vous quittez vraiment une période difficile. Et puis, quelque part, il y a peut-être un courrier aussi qui arrive vers vous, une signature de document, voilà, à vous de voir qu'est-ce qui peut correspondre à votre situation. Et ce courrier va mettre fin à quelque chose... Peut-être que pour certains aussi, vous étiez dans la recherche d'un bien immobilier et quelque part, cette période de recherche prend fin parce qu'on va trouver la maison idéale et puis on va signer pour cette maison. Il y a également un regain de vitalité pour vous les lions. Voilà, j'ai la carte de la fin et la carte de la santé aussi quelque part, mais c'est de la santé en général aussi, c'est pas que physique, c'est énergétique, c'est mental, c'est le moral, enfin voilà. En tout cas, on a le moral au beau fixe au mois de mars, les choses s'améliorent, on y voit beaucoup plus clair. S'il y avait des petits soucis de santé, des petits soucis de baisse de morale, etc., c'est chanté, on y met fin aussi, peut-être parce qu'on reçoit des courriers qui vont illuminer un petit peu notre vie, un petit peu votre chemin, hein, voilà, c'est vraiment positif. Alors ici j'ai la carte de la femme, mais c'est pas la carte de la consultante, donc il s'agit peut-être d'une femme extérieure à vous, ça peut être un homme bien sûr, hein, puisqu'on est aussi dans des énergies générales, donc c'est peut-être un homme avec une sensibilité plus importante, un homme avec plus à l'écoute de ses émotions aussi. Et puis, cette femme-là, peut-être, va vous apporter aussi la solution. C'est peut-être cette femme-là qui va vous aider à mettre fin aussi à des problèmes. Alors, j'entends ici que c'est peut-être une femme ou un homme, hein, c'est une personne en tout cas, qui va peut-être vous aider à reprendre de l'énergie. Donc ça peut être aussi un thérapeute énergéticien ou une thérapeute, hein, voilà. Ça peut être vraiment quelqu'un qui travaille sur les énergies et qui va mettre fin à vos petits soucis, qui va vous aider à reprendre un peu de vitalité. J'entends. Ça peut être au niveau de la maison, quelqu'un qui travaille dans l'immobilier, hein, qui va vous aider aussi à mettre fin à cette recherche d'immobilier et qui va vous trouver la maison de vos rêves. Voilà. Après, ce qui me frappe aussi sur cette femme-là, c'est, même si c'est pas la consultante, je ressens quand même le message pour le consultant ou la consultante, cette femme est tournée vers l'avenir. Donc, quelque part, on met fin à une période où on était tourné peut-être vers son passé. Et puis, parce que là, j'ai la carte de l'arbre. L'arbre, j'ai aussi l'arbre généalogique. Donc, l'arbre généalogique, c'est aussi nos parents, nos grands-parents. Donc, c'est quelque chose qui fait partie, certes, du présent aussi et du futur. Mais ce que je veux dire, c'est que on se tourne peut-être plus vers sa famille
que l'on a construit pour ceux qui ont une famille, ou vers la famille que l'on a envie de construire aussi. Et quelque part, voilà, les parents, les grands-parents restent, voilà, font partie du passé. Et enfin voilà, je veux pas dire que je sais pas comment vous expliquer. Je veux pas dire en fait qu'on tourne le dos à sa famille. Bon, peut-être que certains ont des problèmes aussi avec leur famille, ça peut être possible hein, d'ailleurs. Peut-être que certains ont des problèmes aussi au sein de leur famille avec des parents, des grands-parents, enfin voyez ce qui vous parle et on tourne le dos peut-être à sa famille pour pouvoir se sentir mieux chez soi, pour pouvoir se sentir mieux dans son corps aussi, dans sa tête. Parce que la maison, c'est pas que les murs, c'est pas que le bien immobilier matériel, c'est aussi votre corps, votre être tout entier. C'est ce qui contient votre âme, voilà. Et peut-être que pour se sentir beaucoup mieux dans votre corps, dans votre être intérieur, on tourne le dos peut-être, oui, à des difficultés avec sa famille, à une famille peut-être. Alors je ne juge pas en disant ça, mais c'est le mot qui me vient, c'est des liens toxiques. Il y a peut-être des liens toxiques avec certains membres de la famille pour certains lions, et on tourne le dos à ces personnes qui, entre guillemets, vous tirent plus vers le bas que vers le haut. Et du coup, le fait de tourner le dos à votre famille, à ces personnes un peu toxiques, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi, d'ailleurs, ça me fait penser à ça, c'est qu'il y a un choix à faire pour vous les lions, vous allez trouver la solution. Peut-être que le serpent ici signifiait aussi des personnes toxiques autour de vous, hein, avec qui vous avez peut-être un lien toxique et que, voilà, pour retrouver un bien-être, c'est ça que je ressens aussi, c'est que pour retrouver un bien-être, on se tourne vers l'avenir, on se tourne vers sa famille actuelle, hein, composée ou recomposée, enfin à vous de voir ce qui parle aussi au niveau de votre situation. Et puis on prend un engagement, hein, voilà, peut-être pour de meilleurs, pour un avenir meilleur, tout à fait. En effet, bon, j'ai le véhicule ici, donc il peut s'agir, voilà, j'ai le véhicule, le bateau va vers la droite, donc en effet, on décide d'avancer vers son avenir, tout à fait. Ici, il peut aussi s'agir d'un partenariat hein, professionnel ou d'une ou amoureuse aussi. Hein. Ça peut être sentimental aussi. Hein. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un aussi, ou vous êtes peut-être avec quelqu'un avec qui ça se passe merveilleusement bien, et les choses vont peut-être bouger et évoluer parce qu'on décide d'avancer ensemble. Tout à fait. Il peut s'agir aussi de l'acquisition d'un nouveau véhicule. Pour la famille peut-être aussi, parce que voilà, la famille s'agrandit, etc. Donc on a besoin de changer peut-être de voiture pour certains. C'est faisable. Alors, pourquoi le livre ici? Alors, il peut s'agir de se former d'un partenariat, peut-être avec une autre personne, qui va peut-être vous aider à vous former, peut-être au niveau professionnel aussi. Deuxième message aussi, peut-être que il y a des choses qui peut-être pour l'instant ne vous sont pas révélées, mais alors je vais essayer de vous expliquer avec des mots ce que je ressens en fait, mon ressenti. C'est-à-dire que ici, il y a peut-être des choses qui sont bloquées chez vous, qui sont encore secrètes au sein de votre être. Et il va peut-être s'agir d'une personne ici qui va mettre fin à ces secrets et à ces blocages en mettant en lumière ce qui est bloqué et ce qui est secret encore chez vous. En gros, si vous voulez, c'est-à-dire faire monter au conscient ce qui pour l'instant chez vous est inconscient. Voilà, j'espère que c'est assez clair et que j'ai réussi à vous expliquer un peu ce que je ressentais pour ça. Hein. En tout cas, vous avez quand même un très 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 bon tirage pour vous les lions. Ça commence très très bien. Les choses vraiment évoluent, s'améliorent. Et puis voilà, c'est ce que je vous disais, les choses semblent bien aller. Tout à fait. Après, ce que ça me fait écho aussi à élaborer des projets sur le long terme, peut-être qu'il va y avoir un début de partenariat, un début de projet, bien sûr, hein, quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Et puis, comme ce vaisseau-là, il vous faut quelque chose qui soit solide, qui tienne la route pour pouvoir y aller. En effet. Bon, c'est plutôt pas mal. J'adore les bonnes nouvelles, j'adore quand j'ai des choses sympas à dire.
Alors, je vais aller maintenant avec l'oracle des miroirs pour vous les lions. Voir s'il y a autre chose à préciser, s'il y a d'autres messages pour les lions. Donc, signe lunaire, signe solaire, ascendant pour le mois de mars 2021. Alors, j'ai celle-ci que je garde parce que elle s'était retournée dans le tas sans que je m'en rende compte. Et du coup, je pense que le message devait être dit. Vous allez y voir beaucoup plus clair, les lions, pour ce mois de mars. Autre chose ici, en effet, comme je vous parlais tout à l'heure avec le 3 de feu de spiritualité pour certains, donc c'est sûr que ça n'intéresse pas tout le monde, hein, ça ne parle pas tout le monde. Quand je vous parlais de 3 de feu, de spiritualité, d'éveil, de capacité peut-être que l'on se découvre, etc., ben, j'ai la carte de la clairvoyance. La carte de la clairvoyance, c'est aussi la carte de la médiumnité, des capacités extrasensorielles, des capacités psychiques. Il y a peut-être voilà des lions qui vont vraiment se découvrir des capacités ce mois de mars, ou qui vont pouvoir aussi les utiliser pour ce mois de mars. C'est peut-être pour ça aussi que j'avais la carte le feu. Le feu, c'est l'action, ça veut dire qu'on va vous demander peut-être de passer à l'action au niveau de votre spiritualité, c'est-à-dire d'utiliser peut-être vos capacités autour de vous pour aider votre prochain, pour vous aider vous-même aussi, hein, tout à fait. Enfin, à vous de voir maintenant ce qui vous parle. Bon, super, j'ai la carte de la chance, des opportunités. En tout cas, vous faites preuve d'une chance insolente pour vous les lions ce mois-ci, donc en ce mois de mars. Les choses, voilà, les choses semblent très bien aller. Ben oui, parce que vous attirez la chance aussi, elle est là. Hein. Alors, premier message qui me vient ici, pour certains lions qui souhaiteraient peut-être avoir des enfants, on vous dit que peut-être au mois de mars, ici, la chance va être avec vous. Peut-être que on va avoir la possibilité de concevoir un enfant, hein, si c'est tel est le souhait, et on vous dit la chance elle est là, donc saisissez-la, saisissez peut-être cette chance de pouvoir concevoir un enfant. Vous allez peut-être aussi avoir la chance d'apprendre la grossesse de quelqu'un, la vôtre ou celle de quelqu'un, hein, tout dépend de votre situation. Voilà, ça peut être un grand-parent qui apprend qu'il va être grand-parent, voilà, c'est une chance, hein, voilà, tout à fait. On me parle avec la carte de l'enfant aussi de nouveaux projets, de nouveautés, de quelque chose de nouveau. Donc il semblerait que ce mois de mars soit très très favorable pour vous les lions pour mettre en place un nouveau projet, quelque chose de nouveau, parce qu'on vous dit que la chance, elle vous accompagne. C'est ça. Il y a peut-être pour certains lions, justement, peut-être par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose de nouveau dans votre vie, ou peut-être par rapport à des enfants, bien sûr, une certaine instabilité, j'entends plutôt mentale, peut-être. Ça peut être une instabilité physique aussi, si jamais vous venez d'apprendre que vous avez un enfant avec les nausées matinales, etc. Bon, il y a une instabilité physique, on est fatigué, enfin voilà. Ça peut être ça aussi. Et s'il s'agit d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau, on a une petite instabilité mentale parce que on a un choix à prendre. J'avais la carte du choix tout à l'heure aussi avec les rêves enchantés du Petit Lenormand. Et ici avec la carte du choix à nouveau du carrefour. Ça vous met peut-être dans une petite instabilité passagère, hein, j'entends, parce que on vous dit que de toute façon les choses vont bien aller, vous allez y voir beaucoup plus clair, donc le choix va être fait, et puis vous allez faire le bon choix de toute façon. Hein. Et puis on vous dit de toute façon que la chance, elle est vraiment avec vous pour ce mois de mars. Donc saisissez-la. J'ai de l'amour dans l'air. Alors, ici, ce que je ressens avec le dos de deck, c'est que j'ai la carte des compromis, des signatures, des conciliations, des négociations. Donc, il y a peut-être un retour positif sur quelque chose que vous aimez d'un point de vue professionnel. C'est-à-dire que si vous avez lancé des CV, des lettres de motivation pour le professionnel, vous allez avoir un retour positif sur ces demandes-là. Donc, il pourrait y avoir du travail à arriver en ce mois de mars pour vous les lions. Il peut s'agir aussi du retour de l'amour dans votre vie pour ceux qui sont célibataires.
tout à fait. Donc, on peut avoir aussi une rencontre sentimentale pour vous, les célibataires, en ce mois de mars. Voilà, on retrouve l'amour. J'entends que pour certains, si vous êtes séparé de quelqu'un et que vous étiez peut-être indécis sur le fait d'être vraiment séparé, etc., on vous dit que l'amour peut peut-être revenir. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être avoir le retour de la personne que vous aimez et avec qui vous êtes séparé actuellement. C'est possible. Alors, Lion, mars 2021, signe lunaire, signe solaire, ascendant. J'ai la carte des pensées, du cadeau en dos de deck et encore des papiers. Bah oui, c'est ça. Alors, au niveau professionnel, peut-être que ça prend toutes vos pensées, ça tourne en boucle dans la tête, etc. Parce que vous attendez peut-être une réponse, vous attendez peut-être un contrat et on vous dit, il y a le cadeau qui arrive. Hein, donc, c'est un cadeau de l'univers, de ce en quoi vous croyez. Un cadeau arrive vers vous. Et ça va peut-être aussi alléger vos pensées. Tout à fait. En tout cas, ça peut être un contrat, ça peut être des signatures de quoi que ce soit aussi. C'est pas forcément que professionnel, ça peut être matériel aussi. Hein. Si vous êtes dans l'attente aussi, par exemple, d'une demande de prêt pour un bien immobilier, etc. Enfin, voilà, vous prenez tout ce qui résonne en vous, vous mettez ça à votre situation à vous. Si vous êtes dans l'attente et qu'il y a quelque part quelque chose qui trotte en boucle dans vos pensées, et qui a lieu avec de la paperasse, des documents, etc. On vous dit qu'il y a le cadeau qui arrive en ce mois de mars. Les choses vont bien aller et vont s'arranger. Alors, ici, j'ai la carte de la chance accompagnée du voyage. Donc, peut-être aussi que certains vont gagner un voyage. Ça peut être ça, hein, puisque la chance est avec vous, il y a peut-être un gain de voyage. Peut-être que certains vont avoir aussi la chance et l'opportunité de faire un voyage pour mettre en place aussi quelque chose de nouveau. C'est possible. Le coquillage, en fait, moi, ça me fait penser un petit peu aussi à la tranquillité, à l'apaisement, cette carte-là. Et on vous dit, bah oui, comme vous faites preuve d'une chance insolente en ce mois de mars, les lions, on me parle ici de coquillage... et de paix, voilà, c'est quelque chose de très harmonieux. J'ai encore la carte des cigognes et de l'enfant. Donc, en effet, ici, il peut s'agir de grossesse. Hein. Tout à fait. En ce mois de mars, on peut apprendre une grossesse où on peut mettre en place un projet d'enfant. C'est possible. La carte de la cigogne avec la carte de l'enfant, ça peut être aussi, voilà, toujours le nouveau projet. Hein, c'est la nouveauté. Hein. Et... cette instabilité, on me dit qu'elle va rapidement s'en aller parce que j'ai la carte des transports, mais ça peut être rapide. En tout cas, on vous dit vraiment, oui, c'est passager. Parce que l'avion, le bateau, on peut aussi prendre des passagers. Donc, c'est bien ce que je ressentais. L'instabilité est passagère ici. Hein, ça va pas durer. Bah oui, parce que vous allez retrouver une certaine force intérieure. Et peut-être que le choix que vous avez à faire va vous rendre votre force aussi. Vous allez retrouver de la force intérieure, peut-être de la force physique pour certains aussi. En tout cas, le choix va être positif, on me dit, hein, parce que j'ai la carte voilà, du lion juste derrière. En plus, c'est votre carte, les lions. Hein. Il y a le lion aussi. Il y a peut-être un choix aussi par rapport à un lion où vous, en tant que lion, vous avez aussi un choix à faire. C'est possible. Voilà un petit peu pour ça. Bon, c'est plutôt pas mal. Il y a des bonnes nouvelles, il y a du positif, que du positif. Hein. Là, c'est chouette. Alors, je vais aller avec l'émission de vie d'Isabelle Serre maintenant pour voir sur le point professionnel quels sont les messages pour vous les lions pour le mois de mars 2021, signe lunaire, signe solaire, ascendant. Waouh!
Le conquérant de la guérison. Bah, c'est exactement ça ce que je ressentais aussi pour certains qui pourraient faire appel aussi à une personne du domaine énergétique, peut-être pour vous aider, pour vous faire retrouver votre vitalité. Bah, vous allez à la conquête de la guérison, vous les lions, hein. Quel que soit le domaine et la blessure que vous avez peut-être à guérir, qu'elle soit psychique ou physique, vous allez alors j'entends que vous allez aller à la conquête de la guérison, mais non seulement vous allez à la conquête de la guérison, mais vous allez y arriver. C'est ça que j'entends aussi, c'est qu'il y a un changement. C'est peut-être aussi ça, élaborer des projets sur le long terme, c'est-à-dire vous avez peut-être le projet aussi d'aller mieux, tout simplement, d'aller voir des personnes pour vous aider, que ce soit psychique ou physique. Et on vous dit que ces projets sont à prévoir sur le long terme. Pourquoi? Parce que la guérison, elle ne se fait pas forcément du jour au lendemain. On vous dit qu'il va peut-être falloir prendre de la patience et et prendre le temps aussi de guérir. Hein. Mais en tout cas, voilà, vous êtes conquérant, vous allez à la conquête de la guérison. C'est ça que je sens. Hein. Peut-être d'ici le mois de novembre aussi. Hein. Ça va peut-être vous prendre jusqu'au mois de novembre pour y arriver. Ben oui, pourquoi? Parce que peut-être certains d'entre vous sont en burn-out ou ont fait un burn-out. Et c'est ça, et un burn-out, on sait quand ça commence, et encore, on ne le sent pas venir. Je parle en connaissance de cause. Et quand ça vous tombe dessus, eh ben, vous savez pas quand est-ce que ça en sort, hein. Ça c'est sûr. Mais voilà, c'est pour ça que quelque part, le burn-out, on vous dit qu'il va falloir vous faire aider. Vous allez aller à la conquête de la guérison. Et le mois de mars est propice pour peut-être mettre en place ces projets de guérison pour vouloir guérir. En plus, vous aviez la carte du choix à faire avec du lion. Peut-être que c'est ça le choix que vous allez à faire certains lions. C'est le choix d'aller vous faire aider ou de décider de guérir. Est-ce que je reste dans mon burn-out ou est-ce que je décide finalement de prendre le taureau par les cornes? Tel un lion, je vais aller à la conquête de ma guérison pour sortir de ce burn-out. Donc oui, c'est possible que ça puisse être ça aussi. Pour d'autres, on vous dit peut-être aussi attention au burn-out au niveau professionnel, c'est-à-dire que pour certains, on vous dit qu'il est peut-être temps de penser un petit peu à vous, de prendre un petit peu de temps, de vous reposer, de lever peut-être un petit peu le pied parce que vous en donnez beaucoup et vous êtes peut-être au bord du burn-out pour certains et avant qu'il ne se pointe, il est temps d'agir. D'où encore le feu, hein. Alors, indépendance d'organisation. Bah oui. Pour certains, alors on me parle d'indépendance. Ça peut être un travail indépendant qu'on va vous demander. Indépendant peut-être parce qu'on va vous demander un poste où il faut être organisé. Tout à fait. En tout cas, au niveau professionnel, on vous demande peut-être de faire preuve d'organisation et surtout d'être indépendant, d'être autonome aussi pour certains. Donc, c'est possible que certains puissent trouver un emploi si vous cherchez un travail dans un domaine indépendant ou vous mettre à votre compte aussi. Mais pour être à votre compte, on vous dit qu'il va falloir faire preuve d'organisation. Ou si vous êtes à votre compte, on vous dit aussi qu'il faut vous organiser. Le conquérant de la guérison, ça peut être aussi vous hein, qui êtes dans le domaine de la guérison, hein, qu'elle soit concrète, c'est-à-dire médecin, paramédical, etc., mais qu'elle soit aussi holistique. Hein, ça peut être un magnétiseur, magnétiseuse, voilà... Enfin, tout ce qui peut vous parler, hein, voilà, libération énergétique, etc. Ça peut être aussi vous hein, qui... j'avais la carte aussi de la clairvoyance tout à l'heure. Si vous découvrez au fait, en ce mois de mars, des capacités extrasensorielles, etc. aussi pour certains, il se pourrait aussi que vous décidiez de vous lancer dans cette voie-là et d'utiliser vos capacités aussi pour aller à la conquête de la guérison, mais pour aider les gens à guérir. On me parle de mauvaise voix. Oui, on me parle de mauvaise voix. C'est juste par rapport à l'indépendance d'organisation. On me dit que si vous ne faites pas attention à votre organisation, pour certains, vous pourriez vous tromper de voix.
On vous dit, faites attention, peut-être, voilà, qu'au niveau professionnel, pour certains, vous empruntez peut-être la mauvaise voie pour d'autres. D'où le choix peut-être à faire. Et on vous dit de toute façon que le choix sera bon à la fin. On me parle de communicants. Donc, il semblerait, voilà, que vous, au mois de mars, les lions, vous faites preuve d'une bonne communication hein, avec votre entourage au niveau professionnel, etc. On vous demande aussi peut-être de communiquer au niveau du travail. Peut-être que si vous cherchez un travail, on va vous demander peut-être de communiquer davantage autour de vous. Si vous cherchez aussi un travail, on va peut-être vous donner un travail... vous allez peut-être avoir une opportunité de travail dans la communication, c'est possible. Avec le communicant et le burn-out, là, on me parle peut-être aussi de parler, de trouver peut-être une personne à qui parler et de communiquer peut-être de votre mal-être, de ce que vous ressentez pour pouvoir peut-être et vous aider à y voir un peu plus clair dans ce burn-out. Hein. Ne pas hésiter non plus au travail à communiquer, c'est-à-dire peut-être aussi à déléguer si jamais vous êtes en surcharge de travail, etc. Peut-être ne pas hésiter à demander de l'aide aussi pour vous alléger un petit peu, histoire d'éviter le burn-out. Pour d'autres, alors là, ça va plus parler, enfin même pas, hein, que vous soyez demandeur d'emploi ou que vous soyez déjà salarié, etc. On vous dit de faire attention aux fausses promesses. Quelque part avec la carte de l'indépendance d'organisation, l'organisation aussi me fait penser à des choses que l'on peut écrire. Donc en fait, pour éviter les fausses promesses, peut-être ne pas hésiter à mettre par écrit ce que l'on va vous communiquer. Parce que ça pourrait être une mauvaise voie sinon. C'est-à-dire que, je prends un exemple, vous êtes salarié, on vous dit, bah écoute, finalement, le poste, un tel, machin, va se libérer, bah du coup, bah on va te le donner en fait, ce poste-là. Attention, parce que les paroles restent, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, si on vous le met par écrit que oui, on va vous donner ce poste, et bien là, au moins, vous êtes sûr que c'est pas une fausse promesse, que ça devra être tenu. Y compris si vous cherchez un travail. On vous dit, bah voilà, le poste est à vous, et on vous dit à l'oral, et puis finalement, au dernier moment, on peut vous dire, bah non, finalement, on l'a attribué à quelqu'un. Mais si on vous met par écrit, ça évite des mésaventures, et surtout d'emprunter une mauvaise voie. Bon, je pense pas. Et hop là. Ok, alors, les deux derniers messages ici, c'est un manque d'ancrage pour vous les lions. Donc, on va vous demander peut-être de faire preuve d'ancrage. Peut-être, c'est pour ça aussi qu'il y a le burn-out. Peut-être que beaucoup d'entre vous peut-être, hein, en tout cas, certains lions ici sont tellement en train de courir partout tout le temps. Peut-être que certains ont un petit problème avec l'organisation et ont du mal à s'organiser dans leur vie. Et on vous dit, bah, c'est normal parce que vous manquez d'ancrage. Donc peut-être qu'en faisant de la méditation, en trouvant des solutions pour vous aider à vous ancrer, ça va vous permettre peut-être de vous remettre sur la bonne voie et de ne pas être sur la mauvaise voie. Et enfin, j'ai le conquérant de l'enseignement. Donc il semblerait ici que pour vous les lions, en plus c'est votre mois, le mois d'août, il semblerait ici que les lions, vous fassiez preuve, vous allez à la conquête de l'enseignement, c'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir envie d'approfondir vos connaissances, vous allez avoir envie de savoir davantage, de pousser un petit peu vos connaissances au niveau de votre domaine professionnel. Peut-être que certains qui sont en recherche d'emploi vont avoir tout simplement une grosse envie d'apprendre un nouveau métier pour pouvoir se lancer là-dedans. En tout cas, tout à l'heure, j'avais la carte de la chance et je vous disais que le mois de mars était propice à de nouveaux projets. Il est aussi propice à lancer des nouveaux projets professionnels. Tout à fait. Ok, je vais faire deux petits messages pour les lions. Eh bien, dis donc les lions, vous aviez pas mal de choses à... Il y avait beaucoup de messages pour vous. Hein. Alors, je vais utiliser deux petits oracles qui sont dans le livre d'Isabelle Serres, The Lightworker, et que je trouve très parlant. Donc, je vais demander un message, un conseil pour les lions pour le mois de mars 2021. Donc, signe lunaire, signe solaire, ascendant. Merci.
Alors, on vous dit, je suis dans ma force intérieure. Et ben, ça me rappelle la carte du lion tout à l'heure, hein, que vous avez un choix à faire et que suite à ce choix que vous avez à faire ou que vous avez déjà fait, vous allez retrouver votre force intérieure, vous allez retrouver le lion qui sommeille en vous. Je sors de ma zone de confort. Eh ben oui, c'est ça les lions. C'est-à-dire que je vous disais que c'était un moment propice à faire de nouveaux projets, à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Mais on vous dit que pour ce nouveau projet, il va falloir sortir de votre zone de confort. Et c'est là que va arriver la réussite pour vous. Parce que vous allez aller faire quelque chose qui certes vous met dans une instabilité. J'avais la carte de l'instabilité. Qui va vous mettre dans une carte d'instabilité, qui va vous mettre dans une instabilité, mais on vous dit qu'elle est temporaire parce que derrière il y avait le lion. Et bien oui, derrière vous allez retrouver une force intérieure. Donc voilà un petit peu les deux conseils qu'on vous dit, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre force intérieure si vous quittez votre zone de confort. Plutôt pas mal comme message et très parlant je trouve. Et je vais aller, alors, on me dit vous êtes votre propre créateur. Pour les lions, signe lunaire, signe solaire, ascendant, quel est le message, le conseil pour mars 2021, s'il vous plaît? Merci. Et bien voilà, faites confiance aux nouvelles idées. Donc, si vous avez des nouvelles idées, si vous avez une idée de nouveaux projets, une idée de projet, quel que soit le domaine que ça concerne, on vous dit faites-vous confiance et faites confiance à vos idées surtout. On vous dit qu'elles sont bonnes. Voilà, et je vais terminer par les esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Alors, c'est un oracle que j'ai eu à Noël et je ne m'en sers très peu, mais je trouve les cartes magnifiques et les textes magnifiques. Après, les cartes, j'ai un petit peu de difficulté à les interpréter et à recevoir les messages en les regardant. Ce qui est étonnant avec ce jeu, c'est que en général, c'est quand je lis le texte qui correspond à la carte, que les messages me viennent. Et pour tous les signes, ce qui est rigolo, c'est que c'est la première fois que je m'en sers dans les guidances vidéo pour les astros. Et pour chaque signe que j'ai demandé, c'est toujours une carte qui a été vraiment dans le sens du signe et de la guidance complète. Alors, pour les lions, quel est le message pour les lions pour mars 2021, s'il vous plaît, avec les esprits de la forêt, s'il vous plaît. Je préférerais qu'elle tombe plutôt que d'aller la chercher. Et bien voilà, merci. Alors ici, la 41, Awen. Bon bah déjà finalement, ça arrive par contre que la carte m'inspire un petit peu. On me parle d'Awen, donc on me dit don, inspiration divine et éveil. Alors oui, en effet, ici, on va parler aussi de ce que je ressentais avec le 3 de feu tout à l'heure, de la clairvoyance. On va me parler de personnes ici chez les lions qui vont se découvrir des dons, qui vont se découvrir des capacités extrasensorielles, holistiques, etc. D'inspiration divine, peut-être aussi que certains d'entre vous ont envie de se retourner vers la religion aussi, hein. Ça peut être ça aussi, tout à fait. Et d'autres vont peut-être connaître un éveil spirituel ici, hein. Tout à fait. Alors, je vais aller voir maintenant, parce que les messages me viennent aussi quand je lis le texte. Alors, Awen, don, inspiration divine, éveil. Awen se traduit par inspiration divine ou souffle fluide. Il s'agit d'une force mystique qui nous offre l'afflux soudain de nouvelles connaissances ou de pensées inspirées, d'où vos idées qui sont bonnes, hein, ainsi que la capacité d'éveil, ainsi que la capacité d'éveiller nos talents latents. Grâce à elle, nous prenons conscience que nous n'étions pas des somnambules. Awen correspond au moment où la vie est changée à jamais. Eh bien, c'est ça hein, aussi que je vous disais que dans tous les oracles que j'ai fait pour vous, il y avait un choix à faire. Ben oui, c'est un choix qui va avoir des conséquences sur le long terme, qui va vraiment changer votre vie et qui va très certainement vous apporter l'abondance.
Awen correspond au moment où la vie est changée à jamais, et une fois que nous nous sommes abreuvés à cette source qu'elle représente ou que nous la percevons tel un rayon de lumière divine qui nous pénètre et nous transforme, nous ne pouvons plus jamais redevenir qui nous étions. Et le monde ne sera plus jamais comme avant. Ben oui, c'est ce que je vous disais avec l'éveil spirituel, c'est-à-dire qu'avant de s'éveiller, on voit la vie d'une certaine façon. Et quand on s'est éveillé, la vie nous paraît complètement différente. Vraiment complètement différente. De ce fait, lorsque cet esprit se représente à vous, il vous faut maintenant accepter que la vie ne redeviendra jamais ce qu'elle était auparavant. Vous avez soulevé le voile et vu le visage du divin. Vous avez bu l'élixir des dieux et les fées vous ont offert leur cadeau le plus précieux. J'avais la carte du cadeau tout à l'heure, mes amis lions. Awen ne s'attarde pas. Cependant, notre expérience nous change à jamais et à présent, vous êtes à un tournant décisif, décision, de votre existence et vous avez bénéficié d'un incroyable moment d'inspiration. Vous pourrez vous mentir et croire que la vie est dénuée de magie ou bien continuer à accueillir celle que contient l'enchantement que procure chaque instant. À présent, si vous choisissez cette dernière option, vous pourrez vivre plus pleinement et bien que ce soit loin d'être une voie facile, sortie de zone de confort, elle débordera de moments profonds, joyeux, de véritables relations authentiques et d'expériences poétiques éblouissantes de beauté. Awen se présentera de temps à autre et vous êtes assurément bénis d'avoir pu vivre la plus bouleversante et sublime de toutes les expériences mythiques. Bon, là, je sais que ça ne parlera pas du tout, mais alors pas du tout à tout le monde. Ça parlera vraiment à des personnes qui sont vraiment dans le domaine de la spiritualité ou qui s'intéressent très fortement à ça. Pardon. Inspiration divine aussi, ça peut être pour les créateurs parmi vous, voilà, ceux qui font de la peinture, etc., peuvent aussi avoir une certaine inspiration à créer. Tout à fait. Voilà, j'espère que pour vous les lions, ça vous aura plu, la guidance générale. Je vous dis à tout de suite, si vous voulez, dans la vidéo de sentimentale. Sinon, je vous souhaite un excellent mois de mars. Merci.